Jeune maître, écoutez, c'est lui. C'est un tanka. Il te protégera et t'apportera la paix. J'espère que tu te réveilleras rapidement. Tu iras mieux très bientôt. Tu ne dois surtout pas m'oublier. Effectivement, ce n'est pas lui. Tant qu'il me reste encore un peu de force. Regarde. C'est ce que tu m'avais offert à l'époque. Tu t'es blessé à la main. Je dois retirer ta bague. Pour la réparer et panser la blessure. Cette bague. D'où vient-elle? Cette bague. D'où vient-elle? C'est toi qui me l'avais offerte à l'époque. Tu ne t'en souviens plus. Alors te rappelles-tu ce que tu m'avais offert? Un tanka clé du Bouddha. Je l'avais spécialement fait venir. C'est pour te souhaiter la paix et la sécurité. C'est un tanka. Il te protégera et te gardera en sécurité. J'espère que tu te réveilleras vite. Grand frère. Celui qui t'a sauvé cette année-là, c'était moi. Tu dois. Comment vas-tu me remercier? N'aie pas peur de moi. C'est la seule chose au monde, à part ma mère, qui ne me provoque aucune réaction allergique. Ma bague. Son tanka est authentique. Mais cette température, cette sensation au toucher, cette odeur, ce n'est clairement pas ça. Et ces rougeurs dues à l'allergie. Comment expliquer tout cela? Ou alors, tout ce qui s'est passé cette nuit-là n'est qu'une illusion pendant mon évanouissement. D'accord. Je te fais confiance pour l'instant. Aang. Mademoiselle Zezongji. Rendez-vous à la villa. Sans ma permission. Elle ne doit aller nulle part. C'est que je. Les morts m'ont-ils accepté? Toi merci. Existes-tu vraiment en réalité? Le PDG de Blood Pharma fait vraiment le gros dos. On t'attend depuis si longtemps sans te voir. Sois patient. C'est déjà une entreprise de cette envergure. Excusez-moi, messieurs. Notre président doit recevoir un invité de la plus haute. Je vous prie de bien vouloir. Si vous êtes pressé, nous reportons. Puisque le PDG de Bloodline Pharmaceuticals ne semble pas accorder d'importance, je ne vois pas l'utilité d'en reprogrammer une autre. C'est terminé. Calme-toi, s'il te plaît. Parle merci. Si Pharmasan nous a laissé tomber, c'est leur perte. Plutôt que de perdre notre temps ici, on ferait mieux d'aller voir ailleurs. Tu as raison, en effet. Mais Pharmasan, c'est la plus grande entreprise de médecine tibétaine. Partir comme ça, c'est vraiment dommage. Alors, si on se sépare en deux équipes. Moi, je reste ici, et je tente de décrocher un rendez-vous avec le D'accord. Cette odeur. Ce sont bons visionnages. Il est dans les mûriers. Une faille blanche apparaît. Mais merci. Maman, bon visionnage.
Grand-père vient de convoquer une réunion de famille. Ces gens, Pons et les... Ils reviennent à la charge avec la question ton grand-oncle a même proposé. Que si d'ici la fin de la... Tu ne conclus pas de mariage. Et n'a pas de descendance. On lance la procédure. Pour désigner Guxiawa comme héritier principal. Compris. Le savoir ne suffit pas. Ce que je veux, tu dois te marier immédiatement. Et établir un héritier sur le... Sinon merci. Toutes ces années de sacrifice pour la famille n'auront servi qu'à parer la mariée d'autrui. Une faille béante. Mais il est soudainement réapparu avec le talisman. Toi, que tu sois ou non. Le véritable élu de mes souvenirs flous. Tu restes mon plus précieux allié en ce moment. Président et sans vos ordres. Apeng n'oserait prendre la moindre décision. Faites entrer mademoiselle Dongji sans approche. Grand frère. Nous bon visionnage. Marions-nous. Le mariage. Si vite. L'espion que grand-père a placé dans ma maison. Maintenant, il faut encore que je lui transmette pour mon grand et mon frère. Tu es mon sauveur. Je suis allergique aux femmes de nature. Tu es merci. La seule femme que je peux toucher. Si tu n'y vois pas d'un demain merci. Je vais annoncer aux médias. Notre projet de mariage, ça me va. Je pensais juste profiter de ma fausse identité pour me faire un peu de... Je ne m'attendais pas à avoir l'opportunité de devenir la vice-madame. C'est le jackpot. En dehors de la chambre qui t'a été attribuée, tu ne dois te déplacer nulle part ailleurs. Tout ce dont tu as besoin sera pris en charge par quelqu'un. Tu n'as qu'à être sage et obéissant. D'accord. J'écouterai mon grand frère chéri. Vas-y merci, jeune maître. Vous pouvez vérifier les désinfecter tous les endroits où il est passé. Vite merci, mademoiselle. Je vous emmène voir votre champ. La suite principale se trouve juste à côté, se trouve là pour tous vos besoins quotidiens. N'hésitez pas à me le faire, toutes ces richesses et ce luxe. Enfin, ils sont à moi. Ils cherchent toujours. Non, impossible. Je dois assumer pleinement cette identité. Il ne peut y avoir aucune erreur. Amara. Il y a 3 ans. Puisque j'ai pu prendre la bague, alors dans 3 ans, ton corps connaîtra le même sort. Marla, bon visionnage. Ton remède secret tibétain. Il est vraiment super et tant mieux si ça t'a aidé. À l'avenir, j'aimerais commercialiser dans tout le pays, pour que plus de gens qui viennent au Tibet éviter les désagréments du mal, de le généraliser à tout le pays. Ça doit rapporter pas mal d'argent, non? Je n'ai pas vraiment pensé à l'argent. Je voulais juste aider davantage de personnes. Si tu veux gagner de l'argent, dis-le carrément. Qu'est-ce que tu racontes? Marla, bon visionnage. Ta bague est vraiment magnifique. Où l'as-tu achetée? En fait, c'était. Il y a un blessé. Qui l'a laissé chez moi. Mais cette bague. Elle semblait très importante quand il était inconscient. Il le tenait encore ferme. Je sais juste qu'il vient de Jianshen. Si l'occasion se présente un jour, j'aimerais le lui rendre en personne. Quelle coïncidence. Je suis aussi de Jianshen. Je connais tout là-bas sur le bout des... Je peux t'aider à le retrouver. Au fait, tu te souviens comment il s'appelait? Quand il était inconscient. L'oncle d'Ank l'a fait directement à l'hôpital. Je sais seulement qu'il s'appelle Gu. Et qu'il habite à Jianshen. Est-ce possible que le propriétaire de la bague soit lui? Celui dont tu parlais. Ce ne serait pas lui, quand même. Ça lui ressemble beaucoup. Vous vous connaissez? La ressemblance est frappante. Dans ce cas, c'est bien à Jianshen. Qui ne connaît pas le fils à papa du groupe sans coupure. Je n'aurais jamais imaginé que le fils de la famille. C'est peut-être la chance de ma vie. La seule chance de ma... Il faut absolument que je... Sans faute.
Lui, bon visionnage. C'est un ancien de notre département. Mais pour cette affaire, j'ai entendu dire qu'il était revenu du Tibet depuis quelques jours. Cette personne est décédée. Au bon visionnage. Comment est-ce possible? À l'époque, il était pourtant pas gravement blessé. Un merci. Il avait des lésions internes non détectées. Mais j'en suis certain. Il est déjà mort. C'est impossible. C'est impossible. Je ne t'ai pas encore rendu la bague. Comment as-tu pu? Une si belle occasion. S'abattre sur toi. Cette bague, cette opportunité aurait dû m'échoir. Après vérification et confirmation. Veuillez signer en bas à droite. Bonjour madame et voici le manuel pour vous. Vous pouvez y jeter un œil quand vous aurez un... Il contient des informations, ça pourrait toujours servir. Merci de vous en occuper. Mademoiselle Mella. Enchanté de vous rencontrer. Bonjour, c'est un honneur de rencontrer la gardienne de la clé tibétaine. L'honneur est pour moi. Vous êtes trop aimable, monsieur Lu. Concernant notre collaboration. À propos des résultats d'échantillonnage, les résultats quand seront-ils disponibles? L'analyse des échantillons. Mais soyez rassurés. J'ai déjà contacté le labo et tout est arrangé. Je vous répondrai dès que possible. Je vous remercie d'avance, monsieur. J'aimerais vous inviter, mademoiselle Mera, ce soir, dîner avec moi au restaurant Yunjing de Jianshen. Le chef est également tibétain. La cuisine y est ça devrait être à votre goût. Moi merci. C'est rare de rencontrer un compatriote à Jianshen. J'espère que mademoiselle Mela me fera l'honneur. Mesdames et messieurs, je vous ai convié aujourd'hui pour envisager de rendre publique ma relation avec cette femme. Elle s'appelle Zongji. Il y a 3 ans, elle m'a sauvé la vie au Tibet. C'est aussi elle, la femme que j'ai choisie pour la vie. Elle a vraiment réussi à la trouver. Une femme qui ne lui déclenche pas. Aujourd'hui, je vous ai tous invités pour annoncer officiellement la relation qui m'unit à cette dame. Elle s'appelle Zongji. C'était il y a 3 ans, dans la région du Tibet, et c'est la femme avec qui je veux passer le reste de ma vie. Zongji. Il y a 3 ans. C'est toi qui m'as sauvé au Tibet. Maintenant, je vais consacrer toute ma vie à te le rendre. Est-ce que tu le veux? Oui, je le veux. Un dialogue profondément sincère. Comme un feu d'artifice, si éphémère. La nouveauté n'est jamais de l'amour. Le seul souvenir qui se répète. Comment s'en libérer? Dire qu'on accepte ses défauts. Comme une boucle sans fin. Mais le ciel résonne de mots cruels. Les larmes sont toutes séchées. Est-ce que tu es? Ah là là, il y a de la moutarde ici. Va goûter ça. Le fond de zone. Oui, petit frère. Tu pars juste après avoir demandé en mariage. Pas envie de papoter avec les journalistes. Petit frère. Qu'est-ce que t'as à la main? Tu t'es encore fait la malle. La situation est tendue, et t'as encore le temps de t'inquiéter pour ma santé. Puisque t'as rien de mieux à faire, occupe-toi donc du secteur dont t'es responsable. Un coup de maladie et c'est fini. S'il n'y a rien d'autre, je vais y aller. Moi, je vais très bien. Les femmes autour de lui ont vraiment un problème. Gutingli n'a toujours pas trouvé la femme qu'il peut toucher. Attends que je démasque ce mensonge. Et ce bon à rien de Gutingli, incapable même de tout. Il perdra à coup sur toute chance de me disputer l'héritage. Et, oncle Dank. Acheté. Le PDG Luo de Tiancheng, il a vraiment dit ça? Ne t'emballe pas tout de suite. L'autre partie a juste des... Il faut attendre les résultats des tests du mais génial. Et de ton côté, tonton, ça, j'ai trouvé une combine grâce à un pote du pays. Je me fais passer pour un agent de liaison. Je me suis infiltré chez Greenfarm. Tonton, tu n'y vas pas de main morte. On se parle plus tard. Quelqu'un arrive. Désolé, vraiment.
Jeune homme, qu'est-ce qui se passe? Ces documents sont pour la réunion. Qu'est-ce que vous faites, monsieur Gu? Mes excuses, c'était le seul moyen que j'avais pour vous rendre. S'il vous plaît, accordez-moi seulement, monsieur. C'est vous. Il y a 3 ans. Au Tibet. C'est vous qui m'avez conduit à l'hôpital. Vous vous en souvenez? C'est donc toi. À l'époque, tu as été transféré. Tu dois être en pleine forme. Je n'aurais jamais imaginé que tu étais le PDG du groupe sanguin. Quelle coïncidence incroyable. Au fait, cette fois, je n'ai pas eu d'autre choix. Je souhaitais simplement discuter de la coopération sur ce remède tibétain étant une version améliorée de la formule qui vous a sauvé pour la collaboration. Nous en reparlerons plus. D'Azui, merci. Cette jeune fille qui t'a aidé à me sauver à l'époque. Comment va-t-elle maintenant? Hein? Son nom. C'est bien Zongji, n'est-ce pas? Je comprends parfaitement les sentiments des jeunes comme vous. Elle est à Jianshen. Elle est venue avec moi il y a quelques jours. Il y a 2 jours. Il s'avère que Zongji est bien la jeune Tibétaine qui m'a sauvé il y a 3. Mais pourquoi est-elle si différente de celle dans mes souvenirs? Les fragments de mémoire ne sont que le résultat de son acte héroïque auquel j'ai ajouté un filtre personnel. Si tu veux la voir, je peux la faire venir. Inutile. Nous merci. Nous sommes déjà rencontrés. Concernant la collaboration sur les je vais demander à mon assistant par la suite. Je souhaite vous parler D'accord. Après tout, tu m'as sauvé. Je me suis mal comporté. C'est vrai que j'ai été un. Alors je vais y aller. D'accord. Frérot, te voilà de retour. Tu as mangé? Pas encore. Moi, en général. Je ne suis pas très doué pour la communication. Parfois, ce que je dis pourrait. Ce n'est pas grave, mon chéri, puisque nous avons décidé de nous marier. Je m'habituerai petit à petit à ta façon d'être. Ne t'approche pas. D'accord. J'ai réservé une table au restaurant Un Miroir de Nuages. Viens déjeuner avec moi. D'accord. On dirait qu'elle a complètement accepté mon identité. Elle commence à essayer de m'accepter. Ce titre de jeune maîtresse de la famille Gu. Je vais le décrocher, c'est sûr. Je n'aurais jamais cru que ce PDG Gu, d'apparence, soit en réalité un cœur tendre en matière d'amour. Il y a 3 ans. Une simple faveur qu'Emma lui a accordée. L'a poussé à s'engager Coréa. Je fais effectivement une réaction allergique. Tous les indices concordent. Mais mon corps. Et encore moins de légaliser. Jeune maître. Ils sont arrivés. C'est elle. Mademoiselle Ouella. Je vous en prie. Allez vérifier. Quels animaux se sont récemment approchés de la chambre celle? Je veux connaître tous ces faits et gestes. Du boulot à sa vie privée. Pas le moindre détail ne... Entendu, jeune maître. Je vais immédiatement envoyer quelqu'un. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Comment ai-je pu perdre mon sang-froid à ce point? Elle? Cela me semble à la fois familier et étrange. Mais qui est-elle vraiment? Grand frère. À quoi regardais-tu tout à l'heure? Tu aurais vu une connaissance. Ce n'est rien. Allons-y. La salle privée est déjà réservée. Grand frère. Tu as quelque chose qui te tracasse, n'est-ce pas? Maintenant que je suis ta fiancée. Tu peux tout me confier, tu sais. Aujourd'hui, au bureau. J'ai vu l'oncle Dank. Il m'a parlé du projet de collaboration sur la médecine. Après ça, je vais demander à mon assistant de vous recommander. Oncle Dank. C'est bien l'oncle qui détient la partition dont parlait. Mais qu'est-ce qu'il fait à Jiansheng? Et il a rencontré Butin. S'il raconte ce qui s'est passé à l'époque, je vais me faire démasquer. Non, bon visionnage. Je me disais juste que c'était inattendu. Toi et l'oncle Dank.
Vous vous êtes déjà rencontrés. Et moi qui pensais vous présenter l'un à l'autre. Une chose. Prépare-toi mentalement. Je t'épouse. Uniquement pour hériter de l'histoire. Une fois que je serai le maître de l'histoire, je te laisserai partir. Durant cette période, nous n'aurons aucun contact physique. Pourquoi? Nous n'étions pas d'accord là-dessus? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? C'est juste que tu me méprises parce que je ne suis que. Je te l'avais déjà dit auparavant. Je suis allergique aux femmes. Je pensais que je ne serais pas allergique à toi. C'est pourquoi j'ai fait le choix pour devenir mon épouse, pour hériter des affaires familiales. Mais après plusieurs contacts, je fais toujours une réaction allergique. Puisqu'on ne peut pas se toucher, je te laisserai partir entièrement indemne. Ce sera ma façon de te rendre des comptes. Alors nous pourrions faire une fécondation in vitro. La technologie d'aujourd'hui est tellement avancée. Il y a sûrement plein de solutions possibles. Mais mon corps est particulier. Si on essaie une fécondation in vitro, mon organisme te rejetterait. Au pire, ça pourrait te coûter la vie. Tu es vraiment prêt à prendre ce risque? Je vais y réfléchir. Les résultats du rapport d'analyse sont arrivés. Tous les indicateurs clés sont. Notre collaboration peut désormais avancer. Fantastique. Il semble que ma forme et ton équipement de laboratoire, c'est la combinaison. Alors, montre-moi vite les données. Je vais vérifier le taux d'extraction de Hongjing. Ce que je veux. Ce n'est pas seulement une collaboration. Monsieur Luo, vous voulez. En fait, droit d'exclusivité. Ça va coûter plus cher. Mais où vas-tu chercher ça? Je voulais te proposer le poste de conseiller en recherche pharmaceutique. Conseiller. Tu m'as fait une de ces peurs. Pas de problème. Du moment que ça ne m'empêche de retourner au Tibet, tout me va. Monsieur Luo. Nous ne nous connaissons que depuis peu. Et pourtant vous avez une telle confiance. En réalité, vos nouvelles me sont parvenues depuis longtemps par. J'ai entendu. Si tu n'étais pas venu, je serais allé te chercher. On dit que tu soignes souvent les malades graves. La compassion du descendant des maîtres, sa renommée s'est répandue dans. Les frères tibétains te font confiance. Alors bien sûr, moi aussi je. Ah, je vois. Mes excuses, monsieur Liu. Je vous ai mal compris tout à l'heure. Mademoiselle May est si méfiante. J'ai vraiment l'air aussi louche que ça? Peut-être que je ne m'y fais pas encore. Votre manière de communiquer je ne suis pas comme ça avec tout le monde. Tu es spécial. Après tout, tu es ma fiancée. Quoi bon visionnage. Comment? Un mariage arrangé depuis l'enfant. Monsieur Liu. Votre plaisanterie est vraiment déplacée. Je ne plaisante pas. Comme je l'ai dit plus tôt, j'ai entendu parler de var des aînés. C'est parce que notre grand-père avait arrangé nos fiançailles. Mon grand-père en a effectivement parlé une fois. Il disait qu'il avait promis sa descendance à un très bon. À l'époque, j'ai cru qu'il avait trop bu de vin kink et qu'il délirait. Alors merci. Ton grand-père, c'est bien celui avec un grain de beauté sur le qui adore chanter à tout bout de champ. Le vieux lui sang? Oui merci. Ça alors, c'est vraiment trop drôle. Le monde est vraiment petit. Du coup, on peut dire que nous deux, réunions sur les problèmes historiques en sus. Maintenant tu sais que c'est vrai. Qu'en penses-tu? Pardon, bon visionnage. Ce que je veux dire. Mademoiselle Emma, suis-je à la hauteur de vos. Puis-je vraiment devenir votre compagnon pour la vie? Monsieur Liu, vous êtes un partenaire exceptionnel. Vraiment. Extrêmement fiable. Mais pour le mariage, c'est comme préparer un remède. Un écart infinitésimal et tout. Alors entre nous, les problèmes laissés par l'histoire, il vaut mieux les laisser dans le passé. Tu m'as vraiment scié. Emma, j'ai passé toute la nuit à répéter mon discours, à chercher. Comment te convaincre? Comment te prouver ma valeur? Je ne m'attendais pas que ce problème hérité du passé serait résolu si facilement par. Mais ce monsieur Liu est plutôt intéressant. C'est un bon partenaire avec qui collaborer. La coopération s'est bien déroulée. De très bonne humeur. Cette silhouette. Elle ressemble à Jaoni, avec cette tenue. Il faut absolument éviter que le vieux Buti n'annule la cérémonie. L'argent qu'elle m'a donné finira par être dépensé un jour. Mais si je deviens la jeune maîtresse de la famille, tu auras une richesse et une gloire infinie. Le chemin de Zibao et Zizibao. Je le connais bien. Il faut trouver un moyen. Zan Linlin. Ça fait longtemps. Emma, bon visionnage. Qu'est-ce que tu fais là? Je passais justement pour discuter. Pourquoi tu sembles si surpris de me voir? C'est juste que je ne m'attendais pas à te croiser à Jianshen. Moi aussi, c'est une vraie surprise. Et cette tenue que tu portes? C'est pour une activité tibétaine à notre université. On s'est donné rendez-vous ici pour un repas. Et cette bague que tu as? Très spéciale.
Juste une bague. Rien de bien intéressant. Un camarade de classe a besoin de moi. Je m'éclipse alors. On se tient au courant. Je file d'abord. À la prochaine. Tu ne m'avais pas dit qu'on se recontacterait plus tard, comme la dernière fois au Tibet. Tu es parti d'un coup. Laisse-moi tes coordonnées. J'ai eu un imprévu à l'université la dernière fois. Alors je te scannais. D'accord. Mademoiselle Zongji. Monsieur Gu s'excuse de vous avoir fait attendre. Il m'envoie vous prier de... C'est vous. Madame, bon visionnage. Je ne m'attendais pas à vous croiser ici. Êtes-vous une amie de Mademoiselle Zongji avec les gens de Xueyu Pharmaceutical? Je n'ai rien à discuter, mais bon visionnage. Qui est Mademoiselle Zongji? Aeng. J'ai un truc avec un ami. Rentrez d'abord. D'accord. Faites vite. Monsieur Gu n'aime pas attendre. Zan Linlin. Tu m'embrouilles complètement. D'abord tu dis que tu dînes avec ton associé. Et là tu parles de dîner avec Monsieur Gu. Vous allez manger les repas de ton association. Ils incluent des PDG maintenant. Moi, Mademoiselle Zongji. Qu'est-ce qui vous arrive? Ils étaient justement en train de dîner par ici. J'en ai profité pour passer. Dire un petit bonjour. Profiter de l'occasion. Monsieur le Président. Ils ne vous ont pas cherché des ennuis, au moins? Ou est-ce qu'il t'a forcé à faire quelque chose, Maïla? Bon vision. Arrête de poser des questions. Je t'en supplie. Aujourd'hui, fais comme si tu ne m'avais jamais vu. Ne va surtout pas le chercher. Surtout pas. Surtout pas chercher qui? Laisse tomber. Maïla, merci. Jiansheng est extrêmement dangereuse. Tu dois te souvenir. La personne que tu cherches est morte. Si tu restes ici, tu risques ta vie. Zan Linlin. Tu es vraiment bizarre aujourd'hui. C'est mon dernier conseil pour toi. Retourne sur le plateau. Mais de quoi a-t-il si peur? Et que cherche-t-il à exprimer? Ce type de la pharmacie nos fiches. Qui est-il vraiment? Il s'appelle... Et la bague qu'il porte à la main. Lui merci. Il s'est vraiment séparé d'elle. Wanqiu, apporte-moi mon peignoir. Wanqiu, bon visionnage. Oui, grand frère. Pourquoi es-tu rentré si tôt aujourd'hui? Grand frère. Avant, quand tu touchais ma peau, j'avais des plaques rouges partout. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il est aussi allergique à toi, c'est ça? Vous êtes bien en mariage blanc, alors. Tu n'es que mon. C'était donc toi, l'aîné. Je suis ton frère, pourtant. Qu'est-ce qui te prend? Alors, comment dois-je te traiter? Mademoiselle Zhang Linla. Toi. Bon visionnage. Comment m'as-tu appelé? Quoi? Tu as même oublié ton propre nom? Qu'est-ce que monsieur lui a dit? Je ne comprends pas. Ah. Bon, dans ce cas. Réfléchis bien. D'accord. Si tu restes, j'appelle du renfort. Vas-y, tu ferais mieux de me faire venir Gutinji tout de suite. J'ai vraiment hâte de voir comment il compte te régler ton compte à cette imposture, puisque tu sais tout. Alors dis-moi. Qu'est-ce que tu veux au juste, vu que tu sais si bien reconnaître le vent qui tourne? Je ne te laisserai plus de répit, Wanzi. Je veux que tu portes l'héritier de la famille Gu. Mais je n'ai aucun moyen de m'approcher de lui. Qui a dit que l'héritier des Gu devait forcément être le sien? Qu'est-ce que tu veux dire? Toi. Bon visé. Bon visé. Mais tu es son frère aîné. Comment pourrions-nous? Simplement parce que je suis son... Alors, autant garder les avantages en famille. Ou alors, mademoiselle Zhang Linla. Votre âme est-elle si noble? Que vous méprisez un ninja comme moi? Quel avantage puis-je en tirer? Si je ne me trompe pas, Gu Tinji a dû te promettre qu'une fois qu'il serait aux commandes du groupe Gu, de te donner de l'argent pour que tu partes. Je pense
que tu ne dois pas être très satisfaite de te contenter du titre de jeune maîtresse Gu, pour te faire jeter comme un mendiant. Dans ce cas, tu as mis tout en œuvre, pris d'énormes risques, pour t'approcher de Gu Tingy. N'est-ce pas exact? Mais merci. Si l'enfant naît, la famille Gu exigera certainement un test de paternité. Je reconnaîtrai moi-même que l'enfant est de moi. Tu n'as pas peur. Tu ne peux pas comprendre les conflits des grands. Je vais certainement subir une punition très sévère. Mais ces aînés, en considération de mon enfant, vont sûrement m'épargner. Après tout, ma chair et mon sang sont l'unique héritier de la famille Gu. Et en même temps, les mensonges de Gu Yeting seront dévoilés. Et je resterai l'aîné respecté. À ce moment-là, Gu Tingy sera éliminé. Tu ne m'as toujours pas dit. Quels avantages j'en tirerai? Tu es la mère de mon enfant. À ton avis, la position de jeune maîtresse de la famille, à qui reviendra-t-elle? Je ne m'étais pas trompé sur ton compte. Mais voilà le problème. Je n'arrive même pas à m'approcher d'elle. Comment pourrais-je la convaincre? Que je porte son enfant? One, bon visionnage. Wanku, bon visionnage. Mademoiselle Zongji. Désormais, nous serons du même camp. Les repas de Gu Tingy sont toujours sous ma responsabilité. Ajoutez une petite dose de somnifère qui est pour moi un jeu d'enfant. Et vous, il vous suffira d'être à ses côtés. Lorsqu'elle se réveillera, tout se déroulera alors naturellement. Quant à votre ennemi, débrouillez-vous pour la faire quitter Jiansheng. 5 millions. Prends-la. Et quitte Jiansheng. Zhang Linlin. Cette façon de régler les gens avec de l'argent. Qui t'a appris ça? Ou alors, c'est ta première leçon en tant que Madame Gu? Qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Je ne comprends rien à ce que tu dis. Cet argent, c'est une marque de gratitude. Une marque de gratitude. Pour lui avoir sauvé la vie dans le quartier de Jeanne il y a 3 ans. Ce qui t'a donné l'occasion de voler ma bague. Et aujourd'hui, tu oses me défier ici avec arrogance. Arrête de te cacher. La bague que j'ai portée 3 ans. Je ne peux pas me tromper. C'était la conférence de presse du mois dernier. Elle m'a demandé en mariage devant tout le monde. Elle s'en fiche complètement. Que je sois la fille qui l'a sauvée il y a 3 ans. C'est moi qu'elle est. Oui. Bon visionnage. J'ai volé la bague, c'est vrai. Mais maintenant, on va se marier. C'est un fait. Ça ne changera pas. Cet argent, considère comme un remerciement pour avoir sauvé mon futur mari à l'époque. C'est au nom du groupe Gu que je te remercie. Qu'est-ce que cette vidéo est censée prouver? Qu'elle t'a demandé ta main? Zhang Linlin. Tu m'as trompé. Qu'est-ce que tu racontes? Oui. Bon visionnage. À ce moment-là, j'ai effectivement eu un moment d'égard. Mais regarde maintenant. Tous les médias et tout le monde ont été témoins de notre mariage. Même si tu parles maintenant, qu'est-ce que ça changera? Tout le monde pensera que tu es là pour arnaquer, c'est tout. Mens là, elle attend mon enfant. Tu es si gentil. Tu ne voudrais pas que mon enfant naisse sans mère, n'est-ce pas? Prends cet argent. Le monde est vaste. Tu pourras vivre libre et heureux. Je t'en supplie. Laisse-moi partir, d'accord? Zhang Linlin. Je n'ai jamais voulu te la prendre. Elle est si attachante. Tu ne reconnais même pas les gens. Je n'ai aucun intérêt pour elle. Et toi, tu es si mauvais. Usurpation d'identité. Extorsion et vol. L'un de vous est stupide. L'autre est mauvais. Je ne m'intéresse absolument pas à vous. Cependant, en simulant ta main pour voler la vie d'autrui, tu ne gagneras jamais le respect. C'est comme un château de sable. Dès que la marée monte, il s'effondre. Cet argent, je l'accepte. J'espère qu'à l'avenir, vous ne viendrez plus perturber ma vie. Faites attention.
Il faut l'utiliser dans un environnement propre. Quant à la vérité, un jour, elle se révélera d'elle-même. Quoi qu'il en soit. Mon seul obstacle a disparu. Je peux attendre sereinement la naissance de l'enfant. Grand frère. Quand es-tu rentré? Je te laisse à tes occupations. Je rentre d'abord. Jeune maître. On a eu des infos concernant la fille tibétaine qu'on a croisée l'autre aux côtés du PDG Luo. Elle s'appelle Amela. Pour l'instant, elle est consultante au Tiansheng Mila. Bon visionnage. Madame Amelia. Notre PDG souhaiterait discuter d'une collaboration. Passez-moi, si je ne m'attendais pas à ce que votre PDG accepte encore de me recevoir en paix. En effet, Monsieur Gu aimerait en parler avec vous, ce qui est inutile. Je n'ai rien à lui dire. Mademoiselle Amelia, que signifie cela? Retournez dire à votre PDG Gu que je n'ai aucune envie de fréquenter des imbéciles. Ce sont ses propres mots. Oui merci. Jeune mais intéressant. Personne n'a jamais osé me parler ainsi. Jeune maître. Concernant l'enquête que vous m'aviez de le groupe Tian participer au concours du mois prochain. Et Amla est leur représentante officielle. Je saisis la situation. Arrange-toi pour les accueillir. Je veux voir de quoi ils sont capables. C'est de bon visionnage. Femme qui ose me traiter d'imbécile. Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Oui, bon visionnage. Cette odeur. Est-ce une erreur? Ou bon visionnage? Est-ce son parfum à elle? Exactement comme il y a 3 ans. Tout comme dans mes souvenirs. Gutinti. Pourquoi me regarde-t-elle ainsi? Comme si elle me connaissait depuis longtemps. Se pourrait-il qu'elle m'ait reconnu? Impossible. Elle était dans un état second à ce moment. Ou bien, Zan Linlin a commis une erreur. Elle vient vers moi? Qu'est-ce qu'elle me veut? Non. Bon visionnage. Pas d'allergie. C'est sûr. C'est elle, et qu'est-ce qu'elle a? Elle a l'air vraiment bête. Complètement perdue. Merci, monsieur. Monsieur Gu. C'est trop bizarre. La façon dont elle me et son attitude tout à l'heure. Monsieur Gu. Qu'est-ce qui se passe vraiment entre toi et cette fausse bienfaitrice? Peu importe vos histoires. Ne mêlez pas Wenons à ça. Les querelles de famille riche. Je n'ai pas envie d'y plonger. Ces bribes de souvenirs. C'était la sensation sous la neige. L'image apaisante du remède dans mon esprit troublé. Et ces mots. Que je ne comprenais pas. Mais qui me rassuraient comme une lit. Maintenant tout s'explique enfin. Uoran, seule elle ne me laisse jamais indifférent. Mon plus cher. Aeng. Jeune maître. Cette piste est très dangereuse. Ses intentions ne sont pas encore claires, mais il faut quand même attendre pour calmer les espions de grand-père qu'elle ne quitte pas la villa d'un pas. Oui. Elle m'a clairement reconnu.
Alors pourquoi fait-elle? Comme si j'étais un parfait inconnu? Monsieur Gu, j'ai préparé votre soupe préférée. Mangez-la pendant qu'elle est chaude. Les plats de la nuit ne sont pas prêts. C'était mon plan depuis le début. Perdre peu à peu les remèdes précieux du bain. Pour moi, c'est un jeu d'enfant. Et vous? Il vous suffit de ne pas être à ses côtés quand elle se réveillera. Le reste? Tout se déroulera comme prévu. Je n'aime pas qu'on me regarde manger. Tu ne le savais pas? Désolé, monsieur Gu. Effectivement, il y a un problème. Alors? En tenue des contrats. Alors? En tenue des contrats. Ne t'inquiète pas. À l'aide? Quelqu'un. Vite bon visionnage. Aidez-moi à regagner ma chambre. J'ai très chaud. Monsieur Gu. Grand frère aîné. Gudinji a pris ton médicament. Et s'est déjà endormi profond. Le plan se déroule sans accroc. C'était bien le jeune maître Gu qui tirait les ficelles en coulisses. Alors, que le général avance. Est-il entré? Oui, bon visionnage. C'est bon? Enlève tes vêtements. Monte dans le mon chéri. Tu es réveillé. Pourquoi es-tu dans ma chambre? Tu étais vraiment bizarre hier soir. Tu n'arrêtais pas de dire que tu avais chaud. Alors je suis venu avec un verre d'eau. Finalement, tu m'as juste traîné sur le lit. Tu voulais te servir de ma main. Pour faire un tour de passe-passe. Très bien. Je vais jouer le jeu jusqu'au bout. C'est peut-être parce que j'ai trop bu. Pardon, bon visionnage. Ne dis pas pardon. Nous sommes déjà fiancés. C'est un mariage de convenance. Tout cela, c'est mon devoir. Je vais essayer. Comment ça se fait qu'il n'y ait aucune réaction? C'est peut-être le destin qui a voulu ça. Qui nous a appris que nous étions faits l'un pour l'autre. Et puis, hier soir, tu étais vraiment trop exposé. Tu n'as même pas pris de précautions. J'ai peur que je sois enceinte. Tant mieux. Si tu es enceinte, on garde l'enfant. Comme ça, tu pourras aussi m'aider à accomplir la position d'héritier d'aigu, n'est-ce pas? Pour toi. Je suis prêt à tout. T'as cette fille en tête. Et tu fais encore ton numéro ici. Tu as couché avec la fille du patron. Je vais te régler ton compte. C'est toi qui parles de sang. Sa réaction à ce moment-là était vraiment bizarre. Mina, bon visionnage. Maïna, bon visionnage. Monsieur le. J'aimerais me renseigner sur quelqu'un. Qui donc? Gutinguian, de Xueyu. Au bon visionnage. Pour arriver à ses fins. Elle est prête à tout. Dans le monde des affaires de Jiansheng. Elle est une figure à la fois respectée et redoutée. Pourquoi tu parles d'elle soudainement? Ah, merci. C'est rien. C'est juste que je la trouve un peu insaisissable. Ah. Si tu n'arrives pas à la cerner, après tout, personne ne peut la comprendre. Les symptômes ressemblent beaucoup à ceux d'une grossesse.
Allez immédiatement en informer à vos ordres, Seigneur. Mademoiselle Zongji pourrait être en... Je suggère d'organiser immédiatement un examen approfondi. Cette jeune Tibétaine a réellement guéri la maladie de Tinguy. Pas étonnant que Tinguy l'ait cherché pendant 3 ans. Au bon visionnage. D'abord l'examen. Cette information ne doit pas fuir. Ah, oui, félicitations, Seigneur deuxième. Elle est effectivement enceinte. Sans surprise. L'enfant est leur patron dans l'ombre. Seigneur Guxiao. Grand frère, tu as vraiment bien calculé ton coup. Mais bon visionnage. La menthe religieuse chasse la sans voir la pigrie. Maître bon visionnage. C'est certain. La jeune maîtresse est bel et bien enceinte. Oh merci. D'accord. Parfait. Ah merci. Il semble que ce vieux squelette soit bon pour la retraite. Je vais confier le lourd fardeau familial entièrement à Tingy. Merci. Ah bon visionnage. Oh. Bon visio va. Jeune maître. Nous avons déjà envoyé plusieurs cadeaux à Mademoiselle Ena, mais nous n'avons même pas réussi. C'est l'échec de votre service. Ce n'est pas de ta faute. Tu peux te retirer. Oui, les choses précieuses. Ne s'obtiennent jamais facilement. Puisque tu aimes tant ta carrière. Alors, nous allons ne pas nous perdre en chemin lors de la compétition, mais creuser un tunnel en dessous. L'oncle va bientôt terminer. Un bon visionnage, c'est dans la poche. Mesdames et messieurs, chers confrères et consoeurs du monde médical, bonjour à tous. Bienvenue à cette session nationale de soumission pour la coopération des entreprises de médecine tibétaine. Et maintenant, accueillons avec une salve d'applaudissements la partie intéressée par ce partenariat. Le plus grand groupe pharmaceutique, Monsieur Zhu, président du groupe, pour son discours. Merci à notre animateur. Et bienvenue à tous nos partenaires de l'industrie du médicament, le groupe Tian. Nous nous sommes toujours consacrés à la diversification de l'industrie et la médecine type. Ce joyau de notre médecine traditionnelle représente précisément l'entreprise que nous allons désormais développer avec aujourd'hui. Nous sommes venus ici, nous cherchons simplement le partenaire le plus qualifié en médecine pour propulser ensemble cette vers des marchés plus vastes. Nous espérons que, par vos soumissions et présentations, sauront nous révéler la véritable valeur de la médecine. Nous réservons de belles surprises. Merci pour le discours de Monsieur Zhou. Et maintenant, la présentation des offres peut commencer. Nous invitons les représentants à monter sur scène dans l'ordre indiqué. Bonjour à tous. Comme vous le savez, les médicaments tibétains ont des propriétés thérapeutiques. Notre entreprise actuelle est désormais la plus importante fournisseuse de médicaments, y compris certains procédés de fabrication intermédiaire qui sont parmi les plus sophistiqués du pays. Nous avons également de grandes pour les jours à venir, en collaboration avec tous. Merci à tous. Merci aux entreprises précédentes pour leur présentation. Ensuite, je vous prie d'accueillir Madame Gu de Blood Pharmaceutique. Il est vraiment venu. Bonjour à tous. Je suis Gu Tinguian de Blood Pharmaceutica. Voici bon visionnage. La présentation de notre produit pharmaceutique. Nous bon visionnage. Allons redéfinir la médecine tibétaine. Ce ne sera plus un simple produit de consommer. Merci. Un luxe réservé à l'élite. Et merci. Investissement dans la santé. Notre laboratoire sanguin s'engage à forger le Hermès de la pharmacopée tibétaine. Merci, monsieur. Et maintenant, je vous prie d'accueillir le représentant de Madame Aïmala. Veuillez monter le remède sanguin.
est une œuvre d'art enfermée dans une vitrine. Mais je me demande. La médecine tibétaine naît des montagnes enneigées et s'élève au-dessus du commun. Elle devrait être le gardien des 2% d'élite, toujours, ou un taux ordinaire de 98%. Regardez ça. C'est plutôt pas mal, non? Ou le plan de notre société Tiancheng est très simple, permettre à chaque personne vivant sur le plateau. Tout peut être utilisé. C'est un trésor transmis par nos ancêtres. Ensuite, je vais développer les points suivants. Au niveau des coûts, l'investissement pour une seule boutique phare en plaine suffirait à financer la construction de centaines d'établissements, le centre de santé et pharmacie communautaire. En termes d'efficacité, grâce à une logistique bien rodée et des partenariats adaptés pour atteindre chaque visiteur. Le compte renommé de la pharma, médicaments à base de sang, aspirant au luxe de la médecine. Et nous, Tiancheng, nous aspirons uniquement à être le remède de confiance et de tranquillité pour les pèlerins au Tibet et nos compatriotes au pays. La valeur d'un médicament réside dans son efficacité, non dans son prix. C'est le plateau du sang. La réponse qui me est aussi celle de Tiancheng Pharma. Merci à tous pour vos présentations remarquables. Et particulièrement au projet de Tiancheng, qui nous a permis de voir dans le secteur pharmaceutique une autre possibilité et un vrai sens. Mesdames et messieurs, attendez un instant. Mesdames et messieurs, un tel rapport de Tiancheng présente un énorme risque pour la sécurité. Le principe actif auxiliaire qui présente un risque d'interaction non divulgué avec nos médicaments cardiovasculaires. Suite aux analyses de nos experts, c'est une attitude qui met en danger la vie des consommateurs d'une manière totalement irresponsable. Mais qui sait, celui-là? En fait, c'est vrai ou c'est... Allez, Xiao Y. Si je ne me trompe pas. Cet expert. À l'époque, c'était précisément de la falsification des qui a provoqué des effets indésirables. Qu'il a été renvoyé de notre institut, n'est-ce pas? Ce qu'il dit est plutôt regrettable. Guti. Pour aider cette femme. Tu as même négligé les affaires de ta propre... Tu as tout abordé. Duo. Il s'agit de la sécurité médicale. Je te suggère de faire appel au laboratoire indépendant de pharma affilié à Blood Pharmaceuticals. Le projet du groupe Tiancheng sera évalué. Le groupe Guayi. Je m'en porte personnellement garde. D'ici 2 heures, nous vous présenterons l'analyse la plus fiable et impartiale. Monsieur Gu. L'évaluation de Tiancheng Pharmaceuticals sans le moindre problème. Elle est même plus sûre que de nombreux produits similaires actuels. Monsieur Gu. Souhaitez-vous procéder à une vérification impartiale des résultats finaux de l'évaluation intégralement et sans erreur au site de l'appel d'offres? Immédiatement. Je déclare que la soumission de Tiancheng Pharma. Pourquoi m'aide-t-il? Amélie, merci. Félicitations. Aujourd'hui, la victoire est éclairée et totale. Monsieur Gu, qu'est-ce que cela signifie? Je souhaite simplement qu'en l'absence de rivaux et de spectateurs, nous puissions nous départir de nos rôles. C'est seulement pour faire connaissance. Aujourd'hui, assise sur l'estrade, c'est une femme qui m'impressionne vraiment. Et en plus, j'espère vous inviter à venir dans notre royaume des neiges. Soyez tranquille, en vous y invitant. Ce n'est pas pour travailler à la Au contraire, je soutiendrai tout ce que tu entre. Mon souhait est de voir la région enneigée s'épanouir davantage. Monsieur Gu. Les paysages que nous contemplons n'ont jamais été les mêmes. Toi,
Au sommet, tu admires les... Je suis au pied de la montagne. Nous nous sommes croisés. Merci pour le dîner de ce soir. Et aussi, pour votre impartialité aujourd'hui. Mais merci. Nos chemins. Ferait mieux de rester chacun sa route. Tu m'as montré une autre façon de... Alors bon visionnage. Ton chemin. Je le suivrai coûte que coûte. Merci, bon visionnage. Entrez, bon visionnage. Qu'est-ce qu'il fiche là? Saute. Bon visionnage. C'est Monsieur Gu en personne qui nous honore de sa... Excusez notre manque d'accueil. Li, Mademoiselle Embellé. Chouizi souhaite créer une société pharmaceutique indépendante avec un investissement initial. Voici le dossier du projet. Veuillez y jeter un coup d'œil. Gudigne. Qu'est-ce qui te prend? Tu crois que tout peut s'acheter avec de l'argent. Et moi qui ai failli croire hier qu'il voulait... C'était pour de vrai. C'était donc ça le but. La plupart, c'est surtout ce qui peut réaliser rapidement ton idéal. De quoi Mademoiselle Amélie a-t-elle besoin? Je te le donnerai naturellement. Fixe ton prix. Tiancheng peut suivre. 100 millions. Plus d'10 nouvelles chaînes de production. Ça suffit. Je n'ai pas besoin de votre charité et je ne quitterai jamais Tiancheng. Et vous? Dans ce cas, je rachète Tiancheng Phare pour vous l'offrir. Gutingui. Sur quoi te bases-tu que je te vendrai Tiancheng? La pharmacie n'est qu'une des activités du clan Gu. Sur quoi te bases-tu pour penser que ta petite entreprise pourrait résister aux sanctions du groupe Gu? Je ne veux pas vendre. J'ai plus d'un tour dans mon sac pour le forcer à vendre. Je te déteste. Prends ton argent et dégage. Merde. Monsieur Gu est vraiment... T'as osé? Tu dis que je te dégoûte. Alors où est-ce que... Gutingui. Je te le répète une dernière fois, mon idéal n'est pas une marchandise à ton Tiancheng pharmaceutical et encore moins ton jouet. Maintenant. Partez immédiatement. Nous nous reverrons bientôt. Au revoir. Il est comme un roc. Man, bon visionnage. Il ne connaît pas la raison. Il piétine toutes les règles. Tout a été réduit en miettes. Est-ce que, à ses yeux, tout dans ce monde, y compris les idéaux des gens, et leur dignité professionnelle, peut s'acheter avec de l'argent? Ce n'est pas qu'il soit déraisonnable. C'est qu'il y est habitué. L'argent résout tous les... Cette méthode a toujours fonctionné ailleurs, sans jamais... Mais cette fois, il est tombé sur un os. Tu as très bien travaillé aujourd'hui. Tant que nous restons unis, il ne pourra plus rien nous prendre. Tiancheng. Je serai toujours ton soutien. Je n'ai pas peur. Mais je déteste cette sensation. D'être constamment convoité, d'être traité comme une proie qu'on manipule. Nous devons devenir plus forts plus rapidement. Il a mentionné des sanctions économiques. Alors il est certainement capable de les mettre. Nos achats de matières premières et nos canaux de distribution doivent être préparés à... Il faut trouver un fournisseur fiable. Peut-être. On peut retourner sur le plateau pour chercher des réponses. Les plantes médicinales de là-bas sont les plus authentiques et les laboratoires locaux privilégient la réputation plutôt que les prix. Quant à Tiancheng, aucune réponse. Toutes nos propositions de contact ont été purement et simplement... Je vois. Aeng. Dis-moi. Est-ce qu'on s'y prend mal, tu crois? La méthode du jeune maître n'a jamais failli. Seulement, Mademoiselle Emara n'est pas comme les autres que nous avons croisées. En effet, elle est différente. La manière dont elle regarde l'argent. On dirait qu'il nous regarde comme des ordures. Il ne cède pas à la force. Alors tentons la douceur. Puisqu'on ne peut pas le bloquer, faisons en sorte qu'il vienne à moi de lui-même. Va vérifier. À quel niveau se situe le Sincelle? Quelle sera sa prochaine manne? D'où est-ce qu'on s'approvisionne? Quels sont les canaux disponibles? Trouvez le point crucial. Compris. Tu veux jouer dans les règles?
Très bien. Alors je vais utiliser les règles pour que tu viennes toi-même te présenter devant moi. Mademoiselle Amara. Je m'appelle Shawa. Et je souhaiterais vous inviter. Encore vous? Combien de fois dois-je le répéter? Je ne vous recevrai pas. Le jeune maître a donné ses instructions. Il insistera chaque jour. Nous attendrons ici jour après jour. Il disait que vous finiriez par accepter. Très bien. Alors ce sera pour aujourd'hui. Je suis curieux de voir. Quelle nouvelle fioriture il pourra inventer. Asseyez-vous. Je ne sais pas quels sont vos... J'ai commandé tous les plats de la carte. Épargnez-moi ces cimas. Monsieur, soyez franc. Ne faites pas perdre du temps à tout. Vous envoyez vos hommes me harceler tous les jours. Juste pour ce repas. Rendez-moi ça. Ce n'est pas à... Je ne faisais que garder ces objets. Pour mon maître ancestral. Maintenant. Maître de la tortue. J'ai découvert la vérité. Il y a 3 ans. C'est vous qui m'avez sauvé. C'est Zanli qui a volé ta bague et s'est fait passer pour toi. Alors, Monsieur Gu, est-ce pour rendre justice ou pour dire enfin un merci en retour inconvenant? Pas pour rendre justice, ni pour dire merci. Juste pour prouver que vous avez tort. Proposer un nouveau départ. Un nouveau départ. Monsieur Gu, vous pensez donc. Quand la force ne marche pas, ton nouveau départ. Je ne le mérite pas. Aimera bon visionnage. Ma vie bon visionnage. C'est toi qui l'as sauvé. Et alors, Monsieur Gu veut-il dire? L'immense dette que je vous dois, je ne saurais jamais, je ne peux que m'offrir moi-même en ton vieux numéro. Est encore plus éculé que la plus vieille chanson d'amour. De nos au plateau. Ce n'est pas une récompense. C'est moi qui ai découvert. Je suis très intéressé par toi. Intéressé. Monsieur Gu, tu n'es intéressé que par ton argent. Tes affaires. Et ton contrôle. Qui t'intéresse, mais pas moi. Tu penses simplement que quelqu'un n'obéit pas à tes ordres, peu importe ce que tu crois. Je n'abandonnerai jamais. Émira bon visionnage. Donne-moi une chance. Et donne-toi une chance aussi. Gutinji. Tu me fais passer pour un bouffon. Un pathétique bouffe. Tes affaires. Je ne veux même pas y mettre un pied. Tes affaires. Je ne veux même pas y mettre un pied. Amélia bon visionnage. Lâche prise. Mon honnêteté ne suffit donc pas? Le titre de Madame Gu. Des ressources à n'en plus finir. Et même la réalisation de tes... Que te faut-il de plus? Je veux que tu retires cette voie. Forgée par l'argent et le pouvoir. À part forcer la main aux autres. Qu'est-ce que tu sais? Tu ne mérites même pas le respect le plus élémentaire. Tu crois que je t'ai cherché. Seulement à cause de cette bague? Ça fait 3 ans que je te cherche. Tu es la seule solution. Pour résoudre la famille Gu a besoin d'un héritier. J'ai besoin de toi. Je suis allergique aux femmes par nature. Toi seul. Tu es l'exception. C'est pourquoi. Tu dois rester à mes côtés. C'est pourquoi. C'est pourquoi tu m'as cherché. Ce n'est pas parce que je suis à mes... C'est parce que je me trouve être un réceptacle auquel tu n'es pas un outil pour perpétuer la lignée et consolider l'empire familial. Richesse, statut. Que te faut-il de... Je peux tout te donner. Ça suffit, Gu, tu me dégoûtes. Accepte. C'est la meilleure solution pour nous deux. La solution idéale. Gutingui. Pourri avec ton trône d'aigu. Je préférerais passer ma vie à cueillir des herbes sur les hauts plats plutôt que d'être instrumentalisé par un homme comme toi. Ne me recherche plus. Ou je te ferai comprendre.
que les filles tibétaines ne se contentent pas de sauver des... C'est ma façon de communiquer qui pose problème. Il n'a pas saisi ce que je voulais dire. N'est-ce pas exactement ce que j'exprime? C'est juste ces 4 mots simples, je t'aime. Mais il comprend le mandarin, non? Je préférerais passer ma vie à cueillir des herbes sur les hauts plateaux, plutôt que d'être exploitée et réduite à un objet par quelqu'un comme toi. Pourquoi? Pourquoi en est-on arrivé là? Ce que je t'offrais, c'était tout ce dont les autres ne font que rêver. Pourquoi n'éprouve-t-il que du dégoût? Amélie, bon visionnage. Que veux-tu au juste? Et moi, bon visionnage. Qu'est-ce que j'ai fait de si mal? L'amour. Quelle sensation ça procure? D'un point de vue plus pragmatique, l'amour est une illusion. Quand on est amoureux, le cerveau sécrète de la dopamine, une hormone du bonheur, qui procure un sentiment de bien-être et de dépendance. En réalité, c'est une réaction neuronale, le résultat de l'influence des hormones. Si on le formule ainsi, l'amour n'est qu'une tromperie, orchestrée par la dopamine. Théoriquement parlant, c'est exact. Si le jeune maître, tourmenté par cette émotion, je peux demander à quelqu'un de préparer l'acide lactique qu'il peut inhiber l'excitation nerveuse et aider à apaiser l'humeur. Si je disais que j'ai soif, ce serait comme reconnaître que j'ai été dupé par cette tromperie. Es-tu pris au piège? Tin Y. J'ai l'impression que tu n'es pas très heureux, non? Ce n'est rien, grand-père. C'est juste que je viens de devenir père. Et je suis un peu anxieux. En vérité, quand j'ai appris que j'étais enceinte, j'étais aussi très mais au final, c'est quand même une bonne, n'est-ce pas? Tu ne trouves pas? Oui. Tin Y. Les invitations pour le mariage ont été envoyées. Tout Jiansheng sait désormais que Zongji est ma future belle-fille. Grand-père. Je ne rêve que du jour de ton mariage. D'accord. Je n'ai plus vraiment le cœur à rivaliser avec mademoiselle Gu. Grande sœur. Pourquoi ne me laisses-tu pas y aller? Grand-père. Tin Y n'est-il pas allergique aux femmes? Comment se fait-il qu'une fille apparaisse soudainement et soit enceinte? J'ai mené l'enquête. C'est exact. Grand-père. Ce n'est pas que je veuille m'immiscer dans la vie privée de Tingy. Mais maintenant, ce ne sont que des rumeurs. On dit que l'enfant que porte sa fiancée, du Tingy, n'est tout simplement pas le sien. Il a juste pris une mère porte. Il y a même des rumeurs qui disent qu'il n'a pas hésité à y mettre le prix pour courtiser la directrice de Tiansheng Zhen. Même la bourse en a été affectée. Je m'inquiète. Si tout cela s'avère vrai, pour notre histoire, ce serait. Mais c'est une catastrophe sans précédent. Grand-père. Je propose que vous me confiez temporairement une partie des activités actuellement suspendues pour stabiliser la situation. En attendant qu'il règle ses affaires personnelles, il pourra reprendre ses fonctions plus. C'est la solution la plus sûre pour le groupe et pour rien de plus prudent. Une transmission familiale d'une telle ampleur ne tolère absolument aucune faille. Même la domestique que j'ai placée auprès de Tingy n'ose pas se prononcer sur cette affaire. Il faut encore enquêter soigneusement. D'accord. Vérifie encore une fois. Je proposerai lors de la réunion de famille de te confier la gestion temporaire d'une partie des affaires familiales. Mais bon visionnage. C'est provisoire. De plus, place l'entreprise Gu sous surveillance et ferme-la pendant 24 heures. Ne le laissez pas quitter la résidence. Oui, grand-père. Je ne vous décevrai pas. Grand-père. Vous dites toujours que Tingy a l'ardeur de la jeunesse. Et moi alors? Je m'efforce de faire mieux que lui. D'être plus impitoyable. C'est moi le véritable héritier. Le pays est une jungle où les faibles sont des Aeng. As-tu vérifié? Que manigance Guxiawa ces derniers temps? J'ai trouvé, jeune Guxiawa.
A été en contact avec plusieurs les anciens et l'agitation. Impossible à calculer. Vous nourrissez une rancune à cause vous avez envoyé quelqu'un avec votre maison pour saisir cette occasion de vous exclure définitivement du cercle décision. Exactement comme c'est ça. Je t'avais demandé de rassembler les preuves d'irrégularité dans son. Tu les as obtenues? J'en ai déjà récupéré une part. C'est suffisant pour le mettre hors jeu en conseil d'administration. Sois prêt. Lors de la réunion de famille, je vais lui faire payer sa trahison au centre. Et puis, lui bon visionnage. Comment va-t-il? Nous avons fait surveiller discrètement. Comme vous l'aviez ordonné. Les faits et gestes de mademoiselle pour assurer sa sécurité. Il se porte bien jusqu'à présent, avec un engagement total dans le nouveau projet du médicament inné. Récemment, il s'apprête aussi à retourner pour effectuer les derniers tests sur le terrain du médicament. Lui merci. Il n'a plus essayé de te recontacter. Très bien. C'est bien. D'abord régler les problèmes familiaux. Très vite. Je pourrai enfin me libérer et partir à la poursuite. Jeune maître. Je viens de recevoir un message urgent. Concernant la sécurité de mademoiselle Amar, à mon avis. Je dois te le dire immédiatement. Parle. Notre taupe placé auprès du jeune maître Gu aurait transmis des informations. Le jeune maître Gu, car sur le plan commercial, il a subi des revers à plusieurs. Tiansheng Xiao, tout particulièrement. Mademoiselle Amar et le nouveau projet qu'elle a réalisé. Il a déjà reporté sa colère sur. Il estime que Mademoiselle Amara est ton point et le cœur même de l'élixir céleste. Il prévoit d'agir prochainement à Jiansheng, le laboratoire du médicament, ou à Mademoiselle Amara elle-même. Un merci. Accident de sécurité il oserait. Il vise carrément le sommet, c'est ça? Les informations ne sont pas de on sait seul. Ils veulent jouer avec les données des médicaments ou trafiquer les matières premières. Ils veulent fabriquer un grave accident de sécurité pour complètement ruiner le médicament et la réputation de mademoiselle, faire avorter leur projet. Et en même temps, vous portez un coup dur. Aeng. Tu as très bien agi. Jeune maître. Nous devons renforcer l'équipe pour aller au Tiansheng protéger mademoiselle. Non merci. Un garde du corps ordinaire ne ferait qu'alerter le serpent et le mettre sur ses gardes. Au moment venu, cela le pousserait à modifier son plan. Aeng, j'ai besoin que tu fasses 2 choses pour moi. Ajouter un lot de médicaments pour l'altitude. En tant que je me rends au mur de la porte des médicaments célestes. Deuxièmement, faites en sorte que la nouvelle de mon départ pour les médicaments soit subtile. Transmise à Guxiawa, jeune maître. Vous êtes en train de jouer un double jeu. En cachant vos vérités sous prétexte de protéger mademoiselle Amar et de travailler. Vous vous installez chez Tian, mais en réalité, vous cherchez à agir au sein de Tian pour ainsi ouvrir un front extérieur, puisqu'il le sait. Camara est mon point faible. Et qu'il va m'attaquer là. Alors, soit. Je vais carrément aller là. Où il se trouve. Bon merci. Allez, préparez-vous. Je le ferai dès après la réunion de famille. Sans délai. Pour rejoindre le temple des os. Oui, jeune maître. Je vais m'en occuper immédiatement. C'est magnifique. Attends-moi. Ces derniers jours, je ne souhaite plus jamais qu'on me sacrifie. Aing bon visionnage. Le signalement est finalement confirmé. Demain à 10h du matin, on exécute l'opération Chrysal. Compris, tous les éléments sont en place. Premier point. Il vous faut tous les papiers d'identité, le curriculum ainsi que le dossier du projet sur les plantes médicinales. Tout a été préparé. C'est placé dans votre bureau, dans le deuxième tiroir, deuxièmement. Demain matin, sans faute, il y aura une inspection fiscale surprise visant les entreprises ça suffira à capter toute l'attention de lui et du vieux. Troisièmement. À ce moment-là, dans la zone de le système de sécurité subira une panne de 90 secondes. Le passage de service côté cuisine ouest sera désactivé. C'est votre meilleure voie de sortie. Parfait. Une fois que je serai parti, comment monter à l'arrière? Soyez tranquille. Sur votre bureau, vous trouverez une lettre manuscrite qui expliquera que, pour des raisons personnelles, vous avez décidé de vous absenter. Priez le maître de ne pas vous chercher. Ainsi, le secret ne sera pas dévoilé. Votre propre réalité et la négligence des gardes du corps. Je vais la traiter comme une défaillance interne. Personne ne sera sévèrement puni. Très bien joué. Et la pièce de jade de ce jour-là, déjà transmise par un canal intraçable à l'assistante de l'UOSU. Faites fuiter une information vague. Une personnalité importante se rendra demain, en visite privée. On a failli collaborer. Il s'agit d'une opportunité majeure, ça suffira à attirer leur attention, mais pas assez pour qu'ils se préparent trop. Parfait. Gardez le silence radio. Demain. Rendez-vous à l'entrée. Oui, jeune maître. Soyez prudent en toute chose. C'est devenu ambigu.
Cette fois-ci, je ne serai pas absent. Jeune maître. Jeune maître. Allez au Tiansheng Xiao, c'est ça. Pour commencer. Mon nouveau travail. Oui merci, c'est ça. Monsieur Lu. Mademoiselle Amia, Mademoiselle Xueyu demande seulement et elle a dit qu'il n'avait pas de rendez-vous. Faites-le entrer. Voyons ce qu'il mijote. Cette fois-ci. Je ne suis pas là pour vous importuner. Ce n'est pas non plus pour parler. Je suis venu pour postuler au groupe Tiansheng. Monsieur Gu. Votre plaisanterie n'est vraiment pas drôle. Notre Tiansheng est trop modeste pour accueillir une personnalité de votre envergure. Veuillez partir. Je suis sérieux. Gutinji. À quoi joues-tu? Avec ton statut. Postuler chez notre concurrent. Tu penses vraiment qu'on va te croire? Je m'en doutais. Que vous seriez méfiant. Voici mon curriculum vitae. Gutinji. Docteur en économie et en pharmacologie. J'ai dirigé 10 projets pharmaceutiques nationaux en Chine. Je contrôle 60% des ressources des chaînes de... Il le sait. Avec mes compétences et mes ressources, puis-je espérer un poste au sein de votre entreprise? Monsieur Gu. Nous n'avons pas de temps à perdre en futilité. Veuillez vous retirer. Monsieur Luo pense peut-être que j'ai renoncé au remède du poisson de sang et à mon statut d'héritier de la famille pour venir jouer à la dinette avec vous, avec mes compétences et mes ressources. En 6 mois, je peux faire en sorte que le remède soit disponible. Vous n'avez aucune raison de refuser. À moins que Monsieur Luo ne crée qu'en me plaçant aux côtés d'Emma, il ne perde sa chance. Emma, bon visionnage. C'est ton projet. À toi de décider. Très bien. Puisque Monsieur Gu est en pleine et qu'il délaisse son rôle pour venir faire le larbin dans notre entreprise. Alors je vais voir. Combien de temps votre sincérité va... Ne t'inquiète pas. Je ne te décevrai pas. Je ne m'attendais pas à ce que t'as saisi de donner. Sois plus rapide que celle. C'est en forgeant qu'on devient ce document interne sur l'approvisionnement. A un problème avec la date de certification. Je te conseille de vérifier. C'est vraiment pénible. J'ai failli utiliser un produit défectueux. Merci, bon visionnage. Même si ce type est pénible. Ses compétences professionnelles sont indéniables. Avec lui là, on évite vraiment beaucoup de pièges. Les affaires sont prêtes? Demain à l'aube, avant la préparation, il faut s'infiltrer. T'inquiète, je connais le processus de détection. On se glisse parmi ces prélèvements de Hongj, ni vu ni connu. Merci, bon visionnage. Ces deux types là-bas tout à l'heure. Le nouveau. Ouais, recruté par le PDG pour agrandir l'équipe. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, bon visionnage. Il a passé toute la formation sur les procédures. D'accord, c'est le PDG lui en personne, pas de problème. Faites une vérification urgente sur le nouveau technicien de laboratoire. Ça pourrait être lié à Gu, c'est tout. Cette préparation de médecine tibétaine a une base, son effet est puissant, mais il lui manque un peu de subtilité et de finesse, comme un cheval fougueux sans bon cavalier. Professeur, cette subtilité dont vous parlez, c'est d'utiliser la technologie moderne pour purifier, mais selon les principes des composants principaux et secondaires de la médecine. L'angélique doit jouer le rôle d'adjuvant, sans danger, mais vivifiant. C'est ainsi qu'on transforme en une force durable et continue. Pour pouvoir stabiliser la constitution complexe des gens d'aujourd'hui. Projet Ming-Shen.
Utiliser un agent chimique mélangé au produit de soin pour perturber. Donner de la promesse non. Préparer un échantillon pur. Opération demain matin. Prise sur le fait. Rendez les médicaments. Secret absolu. Compris. Saisissez-les. C'est Gu Xiao qui vous a aussi envoyé. Emmenez-les. Allez, monsieur est. Toutes les données sont normales. La réaction est parfaite. Formidable. Enregistrez toutes les données. Nous avons fait un pas de plus vers le succès. Monsieur Lu. Je vous rends compte en temps voulu. Je vous écoute, monsieur. Les deux nouveaux techniciens de laboratoire recrutés par leurs antécédents posent problème. Voici ce que j'ai découvert. La vente, ça dépend aussi des personnes. Qu'est-ce qu'ils manigancent? Leur complot. On ne sait pas mais par précaution. Je suggère de les éloigner des services. Enquêter discret pour éviter de leur donner les verres. D'accord. Je m'en occupe tout de suite. C'est grâce à vous, ce n'est rien. Le travail acharné de l'entreprise et de Mera. C'est ça le Mera. Bon visionnage. Il faut que je te dise quelque chose. Ils veulent saboter tout le projet. L'objectif était de provoquer un acte pour retarder la recherche et faire tomber Tiange. Heureusement qu'on a découvert l'air. Tous les échantillons ont été remplacés, mais les données n'ont pas été affectées. Encore vous. Merci, Guti. Ton champ de bataille, c'est le laboratoire. Le mien, c'est dans ces recoins sombres. Et toi, concentre-toi simplement sur la. Pour le reste, laisse-moi m'en occuper, une fois après l'autre. Est-ce possible qu'auparavant, mon jugement à son égard ait été réellement biaisé? Ou peut-être qu'il a toujours été, au fond de mon cœur, cette lumière pure d'antan, si bon visionnage. Tu n'étais pas là. Et si je n'étais pas là, est-ce que ta vie serait beaucoup moins riche? Tu le sais bien. Non merci. S'il n'y avait pas toi, je ne viendrais pas pour baisser les bras. C'est mon bonbon préféré. Goûte-le. Mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour célébrer un grand moment. Nous merci. Avons réussi. Le problème fondamental du projet a été résolu de manière définitive. Excellent. Parfait. Ce succès est le fruit de l'engagement passionné de chacun d'entre vous. Et surtout, il n'aurait pas été possible sans deux personnes clés. Maïla, notre directrice de la recherche et le professeur Zhou, notre phare dans la nuit. Salut. Leur dévouement. Vous êtes trop aimable, monsieur Lu. Ce succès est un don du ciel et le fruit de nos efforts collectifs qui nous ont menés à cette réussite d'aujourd'hui. Là, invisible et une exécution impeccable. Faire fusionner la sagesse ancestrale et la technologie moderne avec une telle. Votre avenir est sans limite. Professeur, je vous en prie, sans vos conseils éclairés, nous tournerions encore en rond. Puisque nous sommes tous réunis aujourd'hui, nous donnons à notre enfant à naître. Donnons-lui un nom officiel. D'accord. Le plus beau chemin vers le Tibet. La route la plus classique, c'est la route nationale 3. Salut, c'est pour dire bonjour. Ça veut aussi dire salut. Ça veut dire pouvoir s'éclater sans prise de tête, sans les soucis du mal d'altitude. Un nom qui marque dès la première écoute. Et en plus, qui fait rêver et donne envie. Notre objectif,
c'est que chaque personne qui vient au Tibet puisse dire avec conviction « Salut merci 310 ». D'accord. D'accord. C'est trop bien. Ce nom est à la fois imposant et clair. Mila merci, t'es vraiment un génie. C'est original. Les clients voient le nom et font immédiatement le notre marketing est déjà à moitié gagné. Quel nom génial, le bar des potes, c'est à la fois branché et il a un esprit moderne. Ce nom merci est digne de notre futur. Ce nom bon visionnage est comme un nouvel ordre qui brise le cadre des noms traditionnels de médicaments, plus proche d'un ami, d'un esprit bienveillant. J'en suis convaincu, il sera le pont reliant le plateau au monde extérieur. Alors, célébrons à nouveau notre enfant. Salut, la 300. Voilà ta naissance officielle. Prépare-toi à conquérir le pays et à rayonner à travers le Salut 318. Allez, courage. J'ai déjà envoyé les résultats des calculs à Monsieur Zhou, avec des données aussi solides. Salut 318. Ça va marcher, et qu'est-ce que Monsieur Zhou a répondu? Monsieur Zhou a dit que le projet était et qu'il était prêt à augmenter l'investissement. Ouais, super. Tati merci. C'est grâce à toi, notre héroïne. C'est son idéal et sa persévérance qui ont convaincu Monsieur Zhou. Ah, mademoiselle et j'ai examiné attentivement les rapports de projet de CD, notamment celui concernant le I300. Le plan de promo est particulièrement réussi. Les données sont solides et les idées très novatrices. Ce nom est très bien trouvé. On ne peut pas l'oublier après l'avoir entendu. Vous me flattez, Monsieur Zhou. Le projet a pu être réalisé, c'est principalement grâce à ce membre de notre super stagiaire, ce jeune homme. Ça me dit effectivement quelque chose. Monsieur Zhou se méprend. C'est juste naturel chez vous. Un simple employé au bon visionnage. Notre société TIA a décidé d'investir 200 millions de plus. Désolé de vous interrompre. Monsieur Zhou, nous ne pouvons pas signer le contrat dans ces conditions. Oh merci. Ce jeune homme a-t-il une suggestion brillante? Je crois aux bonnes intentions de monsieur et je le remercie pour son intérêt envers le projet ITRO. Mais les affaires sont les affaires. 500 millions, c'est le prix qu'il mérite. À ce stade, 500 millions. Jeune homme, tu as de l'ambition, dis donc. Tiansheng Pharma plus ce projet. Pour l'instant, j'en doute que ça vaille ce prix-là. Sur quoi te bases-tu pour penser que je devrais jouer les pigeons? Monsieur Zhou a investi dans de nombreux projets. Vous le savez très bien. Investir. Ce n'est pas le présent qui compte, c'est l'avenir. Ce que vous appréciez. Ce n'est pas la Tiansheng Pharmaceutical, mais Mademoiselle Emela. Et ce qu'elle représente. L'évaluation des médicaments et leurs perspectives d'avenir. Continuez. La valeur de la 318 ne réside pas dans l'argent qu'elle peut rapporter, mais plutôt dans le fait qu'elle représente un étendard, un symbole. L'histoire de Mademoiselle Emela et sa vocation première de sauver, ainsi le principe qu'elle défend, constitue en soi une excellente valeur de marque. Si elle parvient à elle pourra toucher des millions de consommateurs et de partenaires commerciaux. 500 millions. L'achat concerne la définition du groupe d'équité. Il est en passe de devenir un moyen de briser le monopole des prix élevés dans une référence pour les entreprises qui promeut l'équité en santé. Cette réputation sociale et cette valeur de marque facilite grandement le financement et bénéficie davantage ainsi la sympathie du grand public. Ce n'est pas quelque chose qu'un bilan financier peut refléter. Quand on parlera de la médecine tibétaine, on pensera à I318 et Tian Ziao. Cette conquête des esprits. 500 millions. Ça ne vaut pas le coup? Ah. D'accord. Bien dit. Belle définition du pouvoir, belle occupation de l'esprit. Après toutes ces années d'investissement, ça fait bien longtemps que je n'avais pas une analyse aussi percutante et pleine d'ambition. 500 millions. Je les mets. Jeune homme. J'espère que vous ne me décevrez pas. Merci, monsieur Zhou. Le contrat est incomplet. Apportez-le-moi. Ce que vous venez de dire. Majoun merci. Veut dire que votre histoire vaut cher.
Ou que Monsieur Zou a bon. Vous avez vraiment du culot. Je n'ai pas tant de courage que ça. C'est ta vision. Qui vaut cette somme? Et même davantage. Oui, bon visionnage. Tu as vraiment réussi à le jouer. C'est nous qui l'avons joué. Maintenant, je suis un peu plus proche de la personne idéale pour toi. N'est-ce pas? Tu commences déjà à réclamer des récompenses. Il reste encore du mais. Pour le moment, j'accepte ceci. Cependant, pour le reste, c'est en considération de ta vu tes efforts acharnés, stagiaire. Un pas après l'autre. Pas encore terminé. Voyons d'abord comment il se débrouille. Le troisième groupe de données de contrôle. Maintenez la stabilité, 5 points au-dessus des... Et aussi ici. Après ajustement de la vitesse de la centrifuge, le taux d'extraction des principes a considérablement... Le jugement du professeur Zou est tout à fait exact. Laissez-moi voir. Alors bon visionnage. Continue. D'accord. La stabilité de la formule. Est enfin atteinte. Mais je souhaite au Tibet créer une exploitation pharmaceutique Tibet pour maîtriser la qualité des lassos. Base de construction disponible. Il nous manque pile 100 millions pour cet argent. Je ne veux pas m'adresser à Gutin. Ne pense pas seulement à réunir les fonds. Il y aura d'autres solutions. Avant, moi. Lorsque j'ai effectué un virement à la... Ils m'ont parlé de ce service. Ils ont dit qu'en cas de problème, je pouvais compter sur leur... Je me demande s'ils accepteraient de nous aider pour ce projet. Je pense qu'il y a de bonnes chances. Ils doivent avoir des politiques spécifiques pour les entreprises en face de notre projet. Jinxiang correspond parfaitement. Je vais me renseigner. Zhang Xu. Combler le déficit de finances. D'accord. Alors, merci pour votre travail. L'accord de Tian. L'accord de Tian et la signature ultérieure du 310. Tout est là. Bon travail. Le reste. Je m'en occupe. Monsieur Liu. Tu ne comptes pas exploiter ce stagiaire que je suis. Arrête ton char. Avant, j'avais effectivement dégrillé, mais merci. Tes récentes actions ont été remarquées par toute l'entreprise. Si je m'accrochais encore au passé, c'est vraiment sans cœur, ça. Dans ce cas, je m'en vais. Je vais retrouver Maïla. Attends une seconde, j'ai quelque chose à te dire. Maïla ne t'a pas prévenu? Elle retourne au Tibet. Depuis quand? Les canaux de la famille Ping pour l'école sont pratiquement tous en place. Elle n'a plus de raison de rester à Jianshen. À l'époque, elle est venue de l'Ouest pour s'installer à... Mais son cœur est toujours resté sur les hauts. Maintenant, les éleveurs du Tibet et le projet Lei l'attendent tous. C'est laquelle devrait s'enraciner. C'est la première fois que j'entends ça. Apparemment. Elle ne m'a toujours pas accepté. Non, bon visionnage. Au contraire, c'est parce qu'elle t'accepte qu'elle ne sait pas comment t'en parler. Elle a peur que tu la retiennes. J'ai encore plus peur de vaciller. Tu veux partir. Retourner au Tibet. Oui. Bon visionnage. Le mois prochain. Pourquoi? Monsieur Gu, je vous manquerai? Et si je disais que oui, vas-tu rester pour moi? Gu Tingui, tu m'as montré ta sincérité et ton changement. C'est toi qui m'as tiré de ma cage. Tu m'as fait voir une liberté extraordinaire. Et maintenant, tu veux m'y rejeter? Ça n'a aucun sens. Autrefois, je ne voulais épouser que celle qui correspondait à mon idéal. Mais après t'avoir rencontré,
Je ne veux plus que toi. Où se trouve ton ciel? C'est là que j'irai. Gutingui. Gutingui, réfléchis bien. Ce que je veux, ce n'est pas un titre. Ni un oiseau en cage. Je veux quelqu'un qui puisse combattre à mes côtés. Et soutenir mes idéaux. Tu es sûr d'en être capable? Si je n'en étais pas capable, je ne serais pas venu. Donne-moi un mois. Dans un mois, il n'y aura plus de prix, plus de sang. Juste une page de Gutingui qui t'appartient. Je viendrai te chercher au Tibet. À ce moment-là. Accepte-moi, je t'en prie. Et mes tambours de l'arrière-cour. Tu triches. On ne négocie pas comme ça. Peut-être que grand-père avait tort. J'avais tort aussi. Ce n'était jamais une mutation, c'était une prison. Et moi, j'ai continué d'avancer. Ce n'était pas un remède pour s'enfuir, mais c'est celui qui me donne envie de briser cette serrure de bon cœur à partir d'aujourd'hui. Ce n'est plus une question de temps, mais de ne pas vouloir toucher. Et de vouloir toucher sin Y. Tu as assez joué, non? La famille Gu est actuellement minée de l'intérieur et menacée de l'extérieur. Nous avons besoin que tu reviennes pour prendre les choses en main. Toute décision importante devra attendre la cérémonie d'investiture. Grand-père, tu as toujours opté pour la méthode la plus efficace. Tin Y. À cause d'une femme. Tu as semé la zizanie dans toute la ville. Sais-tu combien notre famille Gu a perdu? La famille Gu est en pleine tourmente. Les anciens remettent tout en quai. Les rivaux nous observent comme des tigres à Tingy, mon garçon. C'est moi qui t'ai choisi comme héritier. Ta légèreté va précipiter notre clan dans l'abîme. Tu en as conscience? Oui, grand-père. Ce que tu défends, est-ce vraiment l'héritage de la famille Gu? Ou plutôt, l'ordre que tu as toi-même établi, et que nul ne peut contester? Une stabilité bâtie sur des mensonges et des menaces. Est-ce vraiment l'avenir de notre famille Gu? Frérot, bon visionnage. Comment peux-tu penser ça de grand-père? Tout ce qu'il fait, c'est pour toi. Ne me touche pas. Surveillez-le. Qu'il ne sorte pas de la vieille maison. Que personne n'approche. Lui rendre visite, ça ne passe toujours pas. Tu crois qu'il lui est arrivé quelque... Ne t'inquiète pas. Action chaîne. Personne ne peut lui faire de mal. C'est plus probable que la famille ait eu un imprévu. Pour le moment, nous sommes coupés du monde et que sa position attire trop de regards indiscrets. Maïla, inutile d'attendre. Grand frère Tingy est déjà confiné à la maison par... Il prépare la cérémonie de succession. L'héritier de la légende. Comment pourrait-il tout abandonner pour toi? Les promesses qu'il t'a faites auparavant n'étaient-elles pas juste pour te faire plaisir? C'est moi qui peux rester à ses côtés. Et combattre à ses côtés. Est-ce sa volonté? Ou la tienne? Quelle différence cela fait-il? De toute façon, le résultat final, tu ne pourras jamais franchir le seuil de la famille Gu. Arrête de semer la zizanie ici. Je fais confiance à son caractère. Aimez-la. Reprends-toi, voyons. Est-ce vraiment le genre d'homme qu'il est? Va voir par toi-même et tu comprendras. Après la cérémonie, nous allons nous marier. Il est l'héritier désigné de cette histoire. Vous ne serez jamais du même côté. Je crois en son honnêteté. Tu crois que tes paroles peuvent changer mon opinion sur lui? Qu'est-ce que tu fais ici? Qui t'a autorisé à venir? Mademoiselle Emela. Xiaoyu te supplie de bien vouloir signer l'ordre pour la de demain. C'est lui qui t'envoie? Il va bien. Xiaoyu est sain et sauf. Mais sa situation est précaire. Il a un message crucial
qui doit être annoncé lors de la cérémonie. Votre présence est requise. C'est lui qui vous a envoyé l'invitation. Tu oses trahir la famille Gu. Trahir grand-père. Je n'ai jamais été loyal envers la famille Gu. Seulement envers Tenji Xiaoyu, et lui seul. J'ai amené pas mal de monde aujourd'hui. Si Gu Tenji pouvait monter sur scène pour annoncer qu'il va épouser Zhongji et hériter de la famille Gu. Même si ça déclenche un vrai bordel. Moi aussi, je devrais lui casser la figure pour histoire de te défendre. C'est sincère. Je te l'ai déjà dit. La bouche d'une personne peut mentir. Mais son regard ne ment jamais. Je fais confiance à Gu Tengi. Oh là là. Emena, tu es vraiment venu. Tu n'as pas encore abandonné, je te conseille par bonté d'âme. Pourquoi t'infliger cette humiliation? Ferme-la. Les Gu. Ne m'en veux pas si je ne fais pas de quartier. Bienvenue. À tous pour la cérémonie de ce soir. Aujourd'hui, le groupe Gu annonce officiellement son héritier. Je vous prie d'accueillir mon petit-fils aîné légitime. Gu Tenji. C'est exprès que tu l'as invité. Pour qu'il voie à quel point tu rayonnes. En héritant du clan Gu. Vous allez le découvrir dans un instant. Mila, tu te souviens de ce que je t'ai dit. Tu ne verras jamais ma détermination. Maintenant, je déclare. Mon petit-fils aîné. Gu Tenji. Comme merci. L'héritier du groupe Gu. Successeur. Approchez. Je remercie chacun d'entre vous. Mais aujourd'hui, je souhaite profiter de cette occasion pour annoncer une décision personnelle. Moi merci, Gu Tenji. Pour ma bien-aimée Amélie, je renonce à tous mes droits de succession sur les biens de la famille Gu. Tenji, bon visionnage. Tu es fou. Tu ne sais pas ce que tu dis. Ta fiancée est enceinte. Tu pourrais hériter de l'entreprise familiale sans aucun problème. Qu'est-ce que cette femme t'a fait prendre? Pour que tu abandonnes ta famille comme ça. Renoncer à l'héritage. Grand-père, la fortune des Gu, comparée à la sienne, n'est qu'une fraction. Toi merci, tu as réussi. Cette transmission, la famille Gu est à moi désormais. Xiao Y. Pas de précipitation. Ma chère Ellie. Je n'ai pas fini de t'offrir mes présents. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est vraiment trop osé. C'est du lourd. Mesdames et messieurs, regardez bien. Cette personne est un autre descendant de la famille Gu. Un élément remarquable. Pour s'emparer de l'héritage familial, il est prêt à tout. Ce genre d'individu. De quel droit prétends-tu diriger la famille Gu? Tu n'es qu'un fils indigne. C'est pourquoi ce que j'abandonne, ce n'est pas seulement mon droit d'hériter, mais aussi la responsabilité de frayer avec des êtres aux grand-père.
m'a demandé de radier Gu Xiaowei du registre familial, de geler tous ses biens, et de plus, de l'exclure à jamais du groupe Gu et de toutes ses sociétés affiliées. Sinon, toutes les actions à mon nom, ainsi que les ressources, seront placées sous une procédure d'autonomie et se sépareront définitivement de la famille Gu. Ah merci. C'est très professionnel. Prends-le avec toi. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Je vais tout récupérer. Tout ce que j'ai perdu aujourd'hui. Je vais vous payer au centuple. Aeng. Surveille bien. Ne le laissez pas jouer de tout. Oui. Je suis là. Théâtre exclusif Yo-Yo aux séries exclusives Yo-Yo. Concernant l'incident de la cérémonie, j'agirai comme si rien ne s'était. La famille Gu a encore besoin de vous. Mademoiselle et Tingy a tout abandonné pour vous. Vous n'aurez plus rien. Réfléchis un peu. Combien de temps penses-tu que votre amour puisse survivre face à la pression de la réalité? Si tu le quittes, je te donnerai une somme qui mettra ta famille à l'abri du besoin pour toujours. Grand-père Gu, je suis désolé. Vous ne le connaissez pas, et vous ne me connaissez pas non plus. Ce n'est jamais ce genre de choses que nous avons recherché. Surveillez-le. Qu'il ne quitte pas cette pièce. Oui, Xiao Yu a disparu, et ses plus proches collaborateurs agissent de façon suspecte. Mademoiselle Kong Due étant vous deux, gardez-le à l'œil. Sans mon autorisation, personne ne bouge d'ici. La disparition de Xiao Yu met Mademoiselle Kong Due en péril. Votre infiltration secrète chez les Gu avait pour but d'enlever Emela comme ultimatum.
Allez-y. La demoiselle a soudoyé la Guildly pour planifier une infiltration ce soir. La cible est probablement mademoiselle. Démarre. Je te le répète. Démarre. Je te le répète une fois de plus. Démarre. Qu'est-ce qui se passe? Les hommes de Guxiawa vont entrer pour enlever Emela. Vous me barrez la route. Protégez toujours les invités de la... Je vais vite Axis, protégez Emela, dépêchez-vous. À l'assaut. Sortez vite, vérifiez s'il y a des rescapés. Tous les intrus, c'est vous qui les avez capturés. Selon l'interrogatoire préliminaire, la voici son adresse de planque. Gardez ça, ramenez-moi ce rebelle. Toutes les preuves, remettez-les aux autorités. Grand-père, ce n'est plus une affaire de famille. Enlèvement, coups et blessures volontaires, ce sont des crimes. Elle devra répondre de ses actes devant la... Croyez-vous toujours que nous mettre en résidence surveillée réglera le problème? Cette famille est pourrie jusqu'à la racine. Partons. Partez, allez-vous-en tous. Le pays s'effondre. Grand-père, prenez soin de vous. Tout est déjà prêt. Mila, pourquoi fais-tu soudainement circuler autant de terre de kink? Pour les convertir en Ongjing, est-ce vraiment fiable, au bout du compte? Notre clan a cultivé du king de génie, changé soudainement de variété. Et si on fait des pertes, on fait... Tonton, ne vous inquiétez pas. Après la cession des terres, nous ferons venir des experts pour former... Comme ça, non seulement vous toucherez un loyer, mais aussi un salaire. C'est bien mieux que de se contenter de cultiver du... Tenez, je vais demander à mon collègue de la banque de vous expliquer. C'est lui qui connaît le mieux la... Bonjour, monsieur. Rassurez-vous. L'entreprise Amour Éternel, nous la soutenons pleinement à l'heure actuelle. C'est un leader du secteur intégré, de la culture à la transformation et à la... Nous leur avons déjà accordé un soutien financier spécifique. Les fonds, soyez tranquilles, il n'y aura aucun... Regardez, voici les résultats de l'approbation de crédit. Avec la banque derrière nous, on peut être serein. D'accord, d'accord, je passerai voir dans un moment. Mais là,
Voici la liste des candidats pour aujourd'hui, jette un œil. Waouh, il y en a beaucoup. C'est plusieurs fois plus que ce que le calmar avait prévu. Nos compatriotes tibétains. Ayant appris que tu as participé à la coopération et que tu as invité de grandes entreprises de Jiancheng et Jiné ouvrant une entreprise, ils veulent tous apporter ton intégrité, tout le monde en est témoin. Alors je ne peux surtout pas trahir la confiance de... Je vais absolument bien gérer quand le moment sera venu, je te fais confiance. C'est encore le petit Gu au téléphone, n'est-ce pas? On dirait que ma facture de téléphone ce mois-ci va encore exploser. Mon vieux, arrête de te moquer de moi. Bon, allez, retourne. D'accord. MMH, tu es occupé? Je m'occupais juste de quelques affaires. À propos, où en est la famille Gu? Grand-père a pris une décision très ferme cette fois. Il y a beaucoup de formalités pour la fondation caritative que je dois superviser personnellement. Quant à la famille Gu, il n'a personne de confiance autour de lui. Tu peux venir vite, s'il te plaît? Je suis débordé de mon côté. En fait, tu espères que je vienne. Pour te servir de bête de... Bon, les candidats doivent arriver. Je te laisse. Vas-y, occupe-toi de tes entrées, s'il vous plaît. Excusez-moi. Est-ce que vous recrutez encore ici? Qu'est-ce que tu fais là? La fondation caritative des Gu. J'ai lu votre proposition, il souhaite que je prépare un plan de collaboration. C'est la première décision. Établir 10 stations de santé publique gratuites dans la région. Je demande à devenir le partenaire à vie de ce projet. Le poste que je sollicite est celui de compagnon d'armes. Marie, bon visionnage. Ton futur. Père de tes enfants. Ma rémunération, c'est toi. Le genre à ne jamais quitter l'entreprise de sa vie. Qu'en dites-vous? Mon CV et mon état civil. Associé. Période d'essai. Toute une vie. S'en aller. Vous ne voulez pas entrer un moment? Non, merci. Les voir ainsi. Ça me rend vraiment heureux. Je m'en vais. C'est un petit geste. Remets-le lui pour moi. Dis-lui au revoir de ma part. Dis-lui. Tiancheng sera toujours son allié. Bien, bon visionnage. Je lui transmettrai votre message. Monsieur Lu. Bon voyage. Monsieur Lu. C'est Suman à la Votre projet est entre mes mains. À plus tard. Théâtre exclusif Yo-Yo aux séries exclusives Yo-Yo.